Maintenant, comment est créée la monnaie concrètement? Alors, on va commencer par un élément fondamental. Donc, je vais régler ça tout de suite si on veut. Donc, la monnaie physique, c'est-à-dire les billets de banque. Là. Lorsque moi, je demande des billets de banque en retirant le guichet automatique, ça sort de où ça? En fait, ma banque a commandé des billets de banque à la Banque centrale. Et la Banque centrale, sous-contracte le travail concret de fabriquer les billets de banque concrets là, à une compagnie privée. Cette compagnie-là, privée, charge à la Banque centrale un certain prix par billet. Donc, on va dire, juste pour approximation, qu'un billet de 20 coûte 20 sous. Et donc, la Banque centrale commande un 20 à cette compagnie-là. Elle le fabrique, elle lui vend 20 sous. Et donc, évidemment, la Banque centrale vend le 20 à 20 à la banque commerciale. Et donc, elle fait un énorme profit sur l'émission de billets papier. OK? Et donc, ces profits-là génèrent du seigneur. Ça s'appelle, c'est une partie là, du seigneuriage, donc profit de la Banque centrale, qui sont largement versés au trésor public, donc au gouvernement, là, finalement, donc au peuple, évidemment. Donc le gouvernement, ça fait partie des impôts. Quoi. Donc, ça s'en va dans les fonds consolidés et c'est utilisé pour toutes sortes d'affaires. Donc, santé, éducation, dette, infrastructure, tout ça. OK? Donc, ça, c'est la création de billets papier concrets. Maintenant, de façon plus rigoureuse, comment est créée la monnaie? Alors, c'est le système bancaire commercial qui crée la monnaie avec des prêts. Donc, lorsque une banque crée 10 000 de prêt, il y a 10 000 de création de monnaie instantanément. OK? Et donc, évidemment, vous le voyez qu'on est dans ce système de monnaie-crédit. Donc, plus de création de crédit, plus de création de monnaie, moins de création de crédit, moins de création de monnaie. La Banque centrale influence la création de crédit, donc de monnaie, ce qui influence les prix et donc l'inflation, n'est-ce pas? Donc, tout ça, c'est relié. Là. Avec quoi? Bien, avec ses interventions. Okay? Donc, la Banque centrale, par exemple, si elle veut qu'il y ait moins d'inflation, elle peut augmenter les taux d'intérêt. Ça ralentit la création de crédit. Ceci ralentit la création de monnaie et ce qui ralentit l'inflation, qui est la progression des prix. Et ça ralentit. Et si la Banque centrale veut que l'inflation augmente, elle baisse les taux d'intérêt, par exemple. Là. Elle va baisser les taux d'intérêt. Donc, ça encourage la création de crédit, ce qui encourage la création de monnaie, ce qui augmente les pressions sur les prix, ce qui augmente l'inflation plus tard. Donc, en gros, ça va quelque chose comme ceci. Donc, vous avez, disons, le crédit. OK? Donc, crédit. Et monnaie. Et donc, les deux vont ensemble, crédit et monnaie. Et la monnaie influence la progression des prix, donc le taux d'augmentation, le rythme d'augmentation des prix. Et évidemment, ça, c'est par définition l'inflation. C'est-à-dire que le rythme d'augmentation des prix, donc je devrais dire la croissance des prix, là, influence le rythme de progression des prix, donc l'inflation, qui est par définition. Okay? Et donc, c'est un peu comme ça qu'on a un système comme celui-ci, n'est-ce pas? Donc, on est dans un système de création de monnaie crédit. Okay? Et donc, quel est le plus facile pour la Banque centrale? Empêcher l'inflation ou augmenter l'inflation? Donc, diminuer l'inflation ou augmenter l'inflation? Ben, réfléchissons ensemble. Donc, pour diminuer l'inflation, okay, qu'est-ce que la Banque centrale doit faire? Bien, elle veut s'assurer que le crédit se contracte ou accélère moins rapidement. Okay, je vais juste mettre une flèche par en bas, vous comprenez. Okay? Et donc, elle veut appuyer les freins, si on veut, sur la création de crédit. Donc, pour faire ça, elle va tout simplement augmenter les taux d'intérêt, n'est-ce pas? Ce qui va réduire la création de crédit, donc de monnaie. Okay? Parce que ces deux-là vont ensemble. Donc, vous voyez que
pour diminuer l'inflation, la Banque centrale augmente les taux d'intérêt et évidemment, ça va rendre le crédit plus cher, n'est-ce pas? Les gens, donc pour les hypothèques, par exemple, pour les maisons, les entreprises qui veulent emprunter, les consommateurs, tout ça, là. Et donc, ils vont trouver que le crédit est trop cher avec des taux d'intérêt. Et donc, elle va tout simplement augmenter les taux d'intérêt. OK. Maintenant, et ça, c'est relativement facile. C'est toujours possible d'écraser le crédit. Tu as juste à augmenter. Si ça ne marche pas, tu continues à augmenter les taux d'intérêt et à un moment donné, ça va se mettre à avoir un effet, c'est à peu près certain. Maintenant, pour augmenter l'inflation, alors il faut évidemment augmenter la création de crédit. Là. Et pour augmenter la création de crédit, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut... OK, oui, tu peux donc augmenter ce qui augmente la création de monnaie, ce qui augmente la pression sur les prix, n'est-ce pas? Ce qui augmente l'inflation là, à court moyen terme. Mais pour augmenter le crédit, bon, OK, la Banque centrale, c'est sûr, peut diminuer les taux d'intérêt, c'est sûr. Okay. Donc, c'est ça qu'elle essaie de faire. Elle diminue les taux d'intérêt, elle espère que ça va créer du crédit et de la monnaie, donc augmenter les pressions inflationnistes. Mais qu'est-ce qui arrive si personne veut emprunter ou personne veut prêter, ou les deux? C'est-à-dire que les banques ne veulent pas prêter et les emprunteurs, les entreprises, les ménages et les gouvernements, d'ailleurs, les trois, ne veulent pas emprunter. Alors, si ça arrive, bien évidemment, c'est bloqué. C'est-à-dire qu'il se peut que la Banque centrale donc, diminue les taux d'intérêt et qu'il n'y ait pas, donc je vais mettre, tiens, comme ça, qu'il n'y ait pas de création de crédit. Donc, il n'y a pas de création de crédit. Pourquoi? Bien parce que ça se peut, donc dans certains contextes, que les ménages, les firmes et les gouvernements ne veulent pas augmenter leur endettement. Et donc, dans ce cas-là, le système est brisé. C'est-à-dire que la Banque centrale, elle ne peut pas faire augmenter l'inflation avec les taux d'intérêt directement. Donc, on dit dans ce temps-là parfois que la Banque centrale pousse sur une ficelle, c'est-à-dire qu'elle essaie d'accélérer l'inflation un peu et même l'activité économique, mais il n'y arrive rien parce qu'elle essaie, mais de l'autre côté, les gens ne veulent pas absorber, donc l'économie en général ne veut pas absorber, si on veut, plus de crédit et donc créer plus de monnaie, c'est impossible. Okay? Et donc, c'est pour ça que c'est asymétrique, c'est-à-dire c'est très facile pour une banque centrale de diminuer l'inflation. Donc, tu as juste à restreindre le crédit par des hausses de taux d'intérêt, tout simplement. Mais c'est très difficile d'augmenter l'inflation parce que même si tu baisses les taux d'intérêt pour encourager les gens à prendre plus de dettes, non plus de crédit, ce qui devrait créer de la monnaie et de l'inflation, bien, c'est pas clair que ça va arriver, n'est-ce pas? Si personne ne veut emprunter et ou personne ne veut prêter, donc tout ça combiné, là, ça peut faire que tu essaies, puis il n'arrive à rien.